Salut à tous, de retour pour ce deuxième épisode, vous l'appelez comme vous voulez. Si vous n'avez pas vu, donc on ouvre des colis qu'on a commandés durant tout un mois. On a commandé des colis, on les a accumulés, on les ouvre. Ouais. Des colis qui ont normalement un attrait, qui sont reliés à notre enfance, en tout cas un souvenir qu'on a eu. On vous renvoie sur la première vidéo que l'on a faite. Si vous n'avez pas vu, allez-y. Et on va sans plus attendre continuer. La main qui tremble. Exactement. La deuxième partie, on va juste changer un petit truc. Maintenant, c'est nous qui allons choisir. Voilà, Sacha va choisir pour lui-même dans les colis qui lui restent là à ouvrir. Je te laisse commencer tout de suite parce que je suis impatient. Allez, celui-ci. Ok. Couteau à vie. Bien entendu. Merci. On repart. C'est reparti. C'est reparti. Alors celui-là il est très bien emballé, ça va être un peu le... Ouais, celui-là... Ouais, là, je pense qu'il n'y a pas d'ouverture en fait. Le truc il est scotché de partout. Il laisse pas respirer. Ouais. Il n'y a pas d'ouverture. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est? Ah oui, complet, je sais ce que c'est. Ah oui, d'accord. Et ça a été un plaisir de l'acheter. La fille qui m'a vendu ça, elle était très sympathique et tout. Il y a un objet qui lui a appartenu, qui était de son enfance elle aussi. Donc c'est avec un petit pincement au cœur qu'elle a vu partir. Je lui ai dit que c'était entre de bonnes mains et il y avait des soucis et que moi aussi c'était évocateur de souvenirs et hyper nostalgique. C'est un vieil objet. Ouais. C'est un vieil objet. Qui fête ses 22 ans. C'est 22 ans aujourd'hui. Ok. Cette année. Donc c'est sorti en 2000. En 2000. En 2000. Un objet des années 2000, de l'année 2000. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a des petits messages, bonne réception, merci de votre confiance et meilleurs vœux. C'est mignon tout plein, c'est mignon tout plein. C'est mignon tout plein, on a des petits. Il y a des petits chocolats. Alors il faut nuancer sur le mignon tout plein parce qu'il y a des petits mon chéri. Bon oui, les mon chéri, c'est sûr. Mais bon, c'est gentil. C'est cool, ouais. C'est sympa. Cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est la kiffance. Ouais. Allez. Oh oui. Voilà, s'il y avait eu les jeux dans le premier épisode, il fallait forcément le support pour pouvoir les faire tourner. Forcément la Game Boy. Si vous avez envie de retrouver toutes les émotions des jeux Nintendo loin de chez vous, essayez plutôt le nouveau Game Boy Color. C'est ce que je vous disais dans la première vidéo. Il y a le fameux souvenir, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, c'est très difficile. Ouais. Mon frère voulait la Game Boy Color qu'il avait eu à ce Noël-là. Pour moi, dans ma tête, je lui ai dit, c'est sûr c'est la verte. Et on a encore le doute aujourd'hui, hein, on ne sait pas. Hein. Et on a des photos qui doivent s'afficher, là normalement on a des photos, et vous voyez que elle est violette. Alors, oui, mais est-ce que c'était la tienne? Ah, c'est moi qui joue à Noël. Moi je me rappelle m'endormir avec la Game Boy, Dinosaure qu'on a vu dans le premier épisode. Ouais. Et parce qu'on est trop excité à Noël, on veut forcément tout jouer. Nous on ouvre les cadeaux le 24, donc là on n'avait pas envie de travailler, donc il finissait tard. C'est ça. Voilà, donc quand on y jouait, on s'endormait. Moi je me rappelle j'étais endormi avec la Game Boy et ce jeu. Ça. Bonjour les piles, hein, parce que c'était pas clair. À batterie. Voilà, c'est trop stylé. Là, c'est trop stylé. C'est clair. Tu vois, je voyais ça plus grand encore, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Parce que j'ai peut-être le souvenir de j'ai peut-être en tête le format de l'ancienne. Ouais. C'était petit. Et oui, c'était petit. On avait un petit écran, on s'arrachait les yeux, c'était pas une légende. Mais moi, je persiste et je signe. Je suis pas sûr. Parce que moi, j'ai eu la violette. Et sur la photo qu'on a trouvée, on va continuer à faire des recherches et on va essayer d'avoir le fin mot de l'histoire. Je me demande si la photo qu'on a trouvée où Sacha est avec une Game Boy violette, je sais pas si c'est la mienne que je lui avais prêtée. Et ça, le problème, c'est que tu me l'avais dit, cette Game Boy verte, toi dans ton souvenir, tu avais un ami qui l'avait. C'est ça. Et c'est ça qui peut mettre des confusions en fait. C'est dur d'avoir les bons souvenirs. C'est très dur. Alors, pour peu qu'on se les prête, compagnie et tout, on va savoir laquelle t'avais. C'est ça. C'est beau ça parce que on ne dirait pas, mais voilà, il a dit au début une ouverture année 2000. Ça a 22 ans la Game Boy Color, quoi. 22 ans. Ça a 22 ans qu'on a la vie en couleur. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Magnifique, magnifique et trop nostalgique. Là aussi, c'est pareil. Hein. Pour les petits bruits, le petit cling.
putain, c'est clair. Ça, c'est. Là, c'est Madeleine de Proust, Ouais. carrément. Quoi. Ah, complet, ouais. Complet. Et puis, bon, c'est pas grave si c'est pas la violette que vous Oui, avez, parce que oui, c'est le détail. je préfère cette version, alors, ils appellent ça kiwi, la version kiwi. Ah, moi, je crois que c'était pomme. Ouais, je ne cherchais pas, mais ça s'appelle ça green kiwi. Ah ouais. Et alors peut-être que c'est pas marqué sur la boîte, mais c'est toujours vendu comme ça, enfin dans les dénominations de vente. D'accord, ouais. Et je préfère ça parce qu'en fait sur la violette, la couleur était un peu foncée et ça faisait pas ressortir les touches directionnelles et le AB. Ouais, c'est pas Alors que faux. sur le vert, je trouve que ça ressort plus quoi. Avec le haut-parleur. Ah ouais, c'est- Moi aussi, moi-même, pareil, quand j'étais petit, je trouvais que la verte c'était la plus jolie. Quoi. Ouais. Je voulais celle-ci. Moi, j'avais la violette Nintendo, vous savez, mais celle-là, c'était la plus belle, je trouve. Ouais. Quoi. Beau colis, beau premier Ouais. colis, très beau, magnifique. Eh bien, écoute, t'as ouvert un gros colis. Mhm. Moi, je vais continuer également dans les gros colis aussi. Là, il y a grosse boîte. C'est parti. Oui, voilà, là, je peux y aller apparemment. là c'était. C'était juste. Ouais. Bon, là, Oula, j'ai vu. Vous avez vu? J'ai fait le apprendre ou laisser, attention. Eh oui. Bon, là, c'est pareil, hein, on est toujours dans le thème, quoi. Je veux dire, on est dans le thème, mais par contre, moi, c'est un truc c'est une dessin animé que j'adore et on a pas ouvert d'objet. C'est un encore dessin sur animé. ça. donc, hein. Voilà. Alors, ça, je pense que ça va parler à beaucoup. Alors, attendez, il y Ah en a pas mal dedans. d'accord, ok. Ah oui, ouais. il y en a pas mal. Tu complètes la collection? Ah, ben, oui. Ah ouais. Et on peut le dire. C'est des cassettes. Ouais. Et vous devez les reconnaître, je pense. Ça doit parler aux plus anciens d'entre vous, peut-être. Les VHS. Alors- Dragon Ball Z. Énergie présente Dragon Ball Z, le film. Pour la première fois en vidéo, les fusions Gogeta et Gotrunk. Dragon Ball Z, le film. En vidéo et disque compact. Dragon OAV, Ball Z, hein. les OAV, exactement, en cassette. C'est un colis, il y en avait ici 5 et une autre 6, c'est 6 cassettes. 6 cassettes. Et alors voilà, pour les plus jeunes, voilà ce que c'est une cassette VHS, il n'y avait pas le DVD avant, il n'y avait pas tout ça. Et c'était des cassettes. Et franchement, j'ai eu un double. Il y avait un double dans le lot. Le père de Goku. Ouais, le père de Son Goku en double. Je t'en filerai une, puisque Ah ouais. je l'ai en double ici. Ok. Et Broly, première apparition de Broly dans Dragon Ball Z. Les mercenaires de l'espace. Et couleur. Et Kula. Et Kula. Hein, Kula. Et Kula. Alors du coup, si on a la collection commune, c'était le petit plus quoi. Ouais, on a c'est l'image commune derrière, c'est ça Regardez, hein là elles se suivent, celle-ci Ah oui, là. oui, ouais. Et ça faisait Ça, c'est le kiff. une frise. Oui, c'est ça, c'est presque pour ça qu'on les prend. Ouais. Hein. Pour la Oui, frise. parce qu'on va pas s'amuser à mettre le crayon pour embobiner la cassette derrière. J'en ai regardé une il n'y a pas longtemps. J'avoue que de devoir rembobiner une cassette, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et j'ai pas un magnétoscope qui rembobine très vite. Du coup, je crois que j'ai mis 10-15 minutes à rembobiner la cassette en entier. C'était hyper long. L'image elle saute. Je pense que les cassettes sont vieilles. Je testerai, je les regarderai. Mais voilà, rien que pour le kiff de l'objet, je trouve que ça c'était très bon. Et ça vaut pas cher, hein. Franchement, ça j'ai payé Ah ouais 10 euros. Le lot 10 euros le lot quoi. Ah oui, bien. 10 euros le lot. Voilà quoi. Je pense franchement c'est des souvenirs, c'est de la nostalgie encore une fois. Et ça peut faire même en déco. Je pense que je vais les mettre ici là en déco et essayer de compléter la collecte quoi. Ouais. Je les regarderai pour tester si elles marchent parce que j'aime pas trop avoir des objets qui marchent pas dans ma collection. Donc on se les matera. Mon fils il les regarde aussi en ce moment donc je pense que ça va lui plaire. Moi, Voilà, alors, c'était les- moi, bémol, je suis obligé de le dire. Quoi. Ouais vas-y. Autant l'objet, je le trouve joli et tout. Ouais. Je suis fan de Dragon Ball Z, là, il n'y a aucun souci. Mais alors, les OAV, Ouais. j'ai pas mal de mal quoi, sur ça. Quoi. J'ai pas de nostalgie sur les OAV, autant Mhm. sur le manga et sur l'animé, oui. Ouais. Mais sur les films, je les ai vus que bien plus tard. Et je trouve le rythme, bon, bien sûr complètement différent de Dragon Ball Z. Bah oui, bien sûr. Il faut condenser, c'est en 45 C'est en minutes. 45 minutes, c'est ça. Il y a qu'un film là-dedans dans la cassette. C'est qu'un film. Il y a qu'un film. Ah oui, qu'un film. 45 par cassette, minutes. Ouais. Ça va vite, donc le méchant il apparaît aussi vite, il disparaît. Regardez, vous savez, il faut se dire une chose, il faut le remettre dans. En fait, c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de contexte. Bon, un peu pour que tu puisses. Voilà. Vous voyez ici, inédit. Et en fait, tout simplement, maintenant avec le recul, oui, c'était pas. L'animation sur certains films était vraiment bien faite.
Ah oui, dans Mais les dessins, dans les dessins et tout, c'était top. c'est propre. Quoi. Par contre, oui, effectivement, aujourd'hui, on trouve ça peut-être moyen. Pas pour tous, il y en a qui sont quand même pas mal. J'en ai quelques-uns en tête. Pour moi, le père de Sangoku, l'histoire de Trunks, pour ceux qui connaissent, c'est top. Même celui-là, Broly. Mais c'est vrai que... Ça va vite, quoi. Ça va vite, voilà, c'est sûr. Mais quand on est gamin à l'époque et que du Dragon Ball, on le voit une fois par semaine au Club Dorothée, je peux te dire que quand tu avais une cassette comme ça, moi je les avais poncées les cassettes. C'est-à-dire que je les regardais en boucle, quoi. Le père de Sangoku, c'est une des premières que j'ai eues avec Thalès. Clairement, j'étais content. En fait, tu as du contenu Dragon Ball Z. Maintenant, ça peut paraître obsède. Tu as du contenu de partout de Dragon Ball. Mais à l'époque, tu avais un film et Oui. voilà, C'était c'était plus rare et du coup, on était moins. Voilà, maintenant on juge, on a vieilli, on regarde la qualité, tout ça. Quand t'es gosse, ça, c'est trop bien, c'est trop bien. Ceci dit, je trouve peut-être plus intéressant les OAV qui viennent développer déjà une histoire qu'il y a dans Dragon Ball. Ah, bien sûr. Par exemple, le père de Sangoku a amené un background en fait à Voilà. tout ce qui était Badak en fait, Badak en France, Bardock en japonais, mais il a amené l'histoire du père de Sangoku, l'histoire de Trunks, c'est le futur dans lequel quand Trunks arrive dans la série, on nous parle de ce qui se passe, mais on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé, et c'est détaillé dans ce film-là. Après, il y a des films comme Le Robot des Glaces, c'est sûr que ça, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus moyen. Slug, c'est des personnes qui sont créées de toutes pièces, donc le seul truc qu'on pourrait discuter, je crois, c'est qu'effectivement, nous, on a pris des visuels qui ont été pour la France, et il me semble que dans les versions japonaises, les artworks des jaquettes sont magnifiques. Il existe des affiches, des posters, des trucs de ça, et c'est sûr que par rapport à ce que nous, on a eu, clairement, les artworks des jaquettes des versions japonaises sont bien plus jolis. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on les avait Il pas t'en reste 3, toi. J'en ai 2 de taille moyenne et le plus gros Ouais, qu'on a vous toujours voyez pas il y a ouvert. un gros colis là. Il y a un gros colis. J'ai envie de le garder pour la fin. Allez, Pour pareil, la ouais, fin. d'accord, ok, ça marche. Allez, celui-ci. C'est format DVD là. C'est léger, non? Là, je sais ce que c'est. Et c'est un kiff énorme de l'avoir. Dans quel sens je tourne? Attention. Ah Billy Hatcher, Sur génial. GameCube. Quoi. Génial. Ce jeu est trop bien. Tu sais que je le cherche. Ah Tu sais ouais? que je le cherche. Ah oui, parce que tu l'avais pas dans ta collection. Non, je ne l'ai pas dans ma collection et c'est un des derniers titres qui me manque. Magnifique, excellent et très bon jeu. Pas très connu hein, ce jeu. Alors, non, c'est ça qui est. Pas très connu, mais bien, vraiment bien. Ah, trop bien, énorme souvenir là-dessus. C'est un jeu qui est sorti en 2003, je crois, 2004, c'est marqué, doit marqué dessus. 2003. 2003, Ouais, ok, super. non, c'est vrai, parce que dans ces eaux-là. D'accord. C'est un jeu qui est créé Sega. par. C'est Sonic. C'est la Sonic Team. C'est la Sonic Team. C'est la Sonic Team. Donc c'est voilà, les créateurs de Sonic hein, Ouais. et développé par, enfin non, distribué par Nintendo sur GameCube. Voilà. C'était une exclusivité. C'était une exclusivité, c'est marqué ici, comme vous pouvez le Ouais. voir, les jeux GameCube avec Exclusif exclusivité en haut. sur. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, on voit que c'était une gage de qualité à l'époque. C'était marqué ici, c'était mis en avant ici sur la boîte, vous voyez, par les créateurs de Sonic. Donc c'était vraiment mis en avant parce que forcément, Billy Hatcher, personne ne connaissait. C'était pas une licence, c'était un nouveau personnage, une nouvelle licence. Et avec un gameplay particulier, puisque de mémoire, tout le gameplay du jeu réside dans le fait de pousser un œuf. C'est ça, c'est l'originalité de ce jeu. Quand le personnage il se balade, il ne peut pas avoir d'œuf à pousser. Ouais. Il est beaucoup plus lent, il est beaucoup plus moins dynamique. Dès C'est lors ça. qu'il pousse un œuf, il devient C'est beaucoup ça. plus agile. La nuance c'était ça. Il peut se défendre, il peut attaquer, il peut jeter son œuf à la manière d'un boomerang un peu. Bon, le personnage et tout, il ressemble à pas. C'est pas un personnage qui ressemble à Sonic. Il y a Non. une patte Sega, Il y a une hein, partie, évidemment. bien sûr, Sonic Team, Mais, bien sûr. mais c'est pas un personnage qui ressemble à, je trouve, à aucun autre. Il est très, il a une identité Ah assez oui, il a une forte. identité, ouais, tout à fait. Et en fait, le plus, là, il y a un petit côté un peu emprunté à Pokémon, c'est que les œufs, c'est bien, on peut courir et tout, on peut se défendre avec, Ouais. mais on peut les faire manger des fruits de mémoire, hein. C'est des cerises, des bananes, tout ça. L'œuf va grossir, il y a une jauge à remplir. Une fois que l'œuf est assez gros, il va scintiller Ouais. et on peut le faire éclore. Et donc là, on va avoir une petite créature chimérique, c'est des trucs, c'est un truc qui vole, un cheval qui vole, Ouais, tout ça, ouais. c'est des chimères quoi. Ouais. Et qui va en fait nous défendre
On va pouvoir D'accord. s'en servir pour combattre. L'histoire, c'est qu'on est dans le village de Cocorico, je crois. Non, D'accord. c'est dans Zelda, ça, ça. Non, c'est le Morning Village, un truc comme ça. Ouais. Et donc c'est un village de poulets. Et un jour, il y a des corbeaux qui vont venir troubler ce joyeux petit monde. Ok. Et il faudra donc enlever la malédiction de ce monde. Voilà, les petits personnages, c'est ceux-là en fait qu'on voit là. Personnages donc Qui peuvent éclore, c'est ça? qui peuvent éclore. C'est Ouais. des types eau, électrique, Ah feu. oui. Vous voyez le délire Pokémon, Ouais, voilà. tout à fait. Et donc en fait, on rappelle pouvait pas du tout anticiper de un tout peu ça. la créature Ouais. par la couleur de l'œuf en fait. Un œuf jaune, c'était un personnage électrique qui allait sortir quoi. Voilà. D'accord, ok. Un monstre Ok. Électrique. En fait, de la musique. dans ce C'est jeu. ça. Ça. Ah ouais, ça. là, c'était trop bien. Je ça. me suis interdit, mais de mémoire, je vais essayer de la fredonner. C'est ça, c'est celle-ci. oui. Ce jeu, voilà, que tu dis, il était passé un peu inaperçu, enfin, pas inaperçu, mais n'a pas eu son succès peut-être. Non, non. Parce que je crois qu'en même temps, il y avait Mario Sunshine. C'est un jeu de plateforme. Ah, hein. ouais, Croyez, tout hein. à fait, ouais. De toute façon, c'est bizarre qu'un jeu fasse concurrence à un autre jeu sur la même plateforme. C'est vrai. Et c'est des fois des jeux qui sortent un peu trop des sentiers battus, ils peuvent ne pas trouver leur public. Je pense Ouais. il y a des jeux, ça sera pas le premier, pas le dernier. Il y en a eu d'autres par le passé qui étaient des très bons jeux mais qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient quoi. De tous les jeux que j'ai, de tous les objets que j'ai commandés, Ouais. c'est celui où j'ai le plus hâte d'y jouer. Ah tu m'étonnes. Pour la musique, pour tout. Ouais, mais c'est ça. La musique c'est important dans les souvenirs parce que tu vois, même 20 ans après on peut en reparler et tu arrives à la refredonner. Ah oui, oui, là. C'est dire à quel point ça nous a marqué quoi. Tu vois, Ah ouais, c'est énorme quoi. Par contre moi tout ce que tu m'as dit sur le jeu là, je me souvenais plus de tout ça. Par Ah contre, ouais l'œuf La qui est créature et tout, hein. Pourtant j'y ai joué beaucoup, je me demande Ah ouais même si je l'ai pas fini. Mais j'avais plus ces souvenirs là du Ah tout. ouais, quoi. ouais, ouais. Donc moi aussi le temps de tester quoi. Allez, moi je vais prendre ça. Boîte, c'était une enveloppe ou une boîte. On va prendre la boîte. Je crois que c'est un des colis que j'ai commandé en premier. Et du coup, moi celui-là ça doit faire au moins... Parce que j'avais eu le truc de vouloir faire ça, c'est-à-dire de prendre des colis et de tendre un bon moment, histoire même de les oublier pour garder la spontanéité de l'ouverture. Et je crois que celui-là je sais plus ce que c'est. Allez. Bon, encore une fois, très très bien emballé. Ouais, Ah, ça y est. Ça y est, j'ai capté. Ah Ça ouais. y est. Sopalin. Cadeau de Noël. Je ne peux pas te dire l'année. Ah oui, ok, ouais. Tintin au Tibet. Je pense qu'on connaît tous Tintin. Enfin, la plupart, je pense, connaissent Tintin. Première adaptation sur la Super Nintendo. C'est mon cadeau de Noël. J'ai plus la date, comme je vous dis, mais c'était à la sortie du jeu quasiment. Moi, j'étais un grand fan de Tintin. J'avais une ou deux BD par an achetés par la famille. Et donc Tintin qui arrive sur la Super Nintendo, si tu veux, je suis comme une balle. Je suis trop content d'avoir ce jeu-là. Et bon, je pense qu'on a tous vu la vidéo de Joueur du Grenier. Et là, on déchante un peu tellement le jeu, il est dur. En fait, il est aussi dur qu'il est beau. Parce que moi, je trouve qu'à l'époque, c'était super beau. Même mes parents qui me regardaient jouer, ils disaient, mais en fait, c'est fou. Ils disaient, c'est un dessin animé interactif, en fait. Et clairement, le graphisme était très très joli. Mais le jeu était horriblement dur. Horriblement dur. Et je ne l'ai jamais fini, vous en doutez. Pourtant, je m'étais accroché. Parce que j'étais tellement fan de Tintin. Je m'étais accroché à fond, et je crois le plus loin que je suis arrivé, sans utiliser j'avais des codes, des passeports, vous savez quand vous passez, je crois qu'il fallait passer 2 niveaux, tu avais un code, sans tricher, sans utiliser de code ou quoi qu'est-ce, le plus loin que j'étais arrivé, dans le niveau où il y a des espèces de bœufs, il faut les éviter ou quoi, c'est le plus loin que je suis arrivé, avec la carlingue de l'avion, je crois, quand on retrouve l'avion écrasé. Ouais. À 10 ans, c'est pas mal, puisque le jeu est sorti en 95. Mais voilà. Noël 95. Alors, Ouais. Noël 95, j'ai 10 ans effectivement en 95, mais j'ai dû jouer au moins pendant 1 an facile. Et franchement, j'ai des bons souvenirs malgré tout, parce que c'était top d'avoir ça à la maison. Et clairement, encore une fois, ça c'est de la wishlist de ma collection de jeux vidéo. Typiquement, c'est pas un jeu qui est rare. Ouais. Mais voilà, je voulais, justement parce qu'il était pas rare, je voulais prendre le temps de le trouver en très très bon état. Et celui-là, tu peux le regarder, on peut l'ouvrir. Ouais, il est vraiment en super bon état. Et alors, un truc que j'avais aussi complètement oublié, il y a un poster à l'intérieur. Ah bon. Et celui-là, il l'a.
Et Pas grave, personne... ça non, ça se Ouais. faisait. Mais il y avait des fois des petits posters, c'est pas des posters immenses. Et moi, personnellement, mon souvenir, je l'avais un peu oublié. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite capté, tu vois, c'est en fait, je crois que c'est la jaquette du jeu en poster format A4, je dirais. Ouais, c'est ça. Pas fou, hein, mais Un peu plus grand. un peu plus grand. Le poster du jeu en état exceptionnel. Franchement, ouais, il est Il nickel. n'a pas été accroché. Non, voilà, celui-là, il n'a pas été accroché. La notice classique aussi. Tintin au Tibet, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était la wishlist pour finir la collection de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'avec celui-là qui rentre et le Coupe du Monde 98 et le Alien qu'on a vu dans l'épisode précédent, il me reste franchement une dizaine de jeux, moins d'une dizaine de jeux pour terminer cette collection. Bien sûr, après, moi, je suis pas fermé à la découverte parce qu'il y a des jeux aussi qu'on veut parce qu'on les a découverts sur le tard. Mais là, clairement, entre ce que je voulais avoir à l'époque que j'avais pas eu et ce que j'ai eu, elle est quasiment terminée. J'ai moins d'une dizaine de jeux et c'est terminé. Quoi. On parle, et on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on va devenir Oui, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ça. Quelle est la suite? Mais on le voit, ce qui nous a motivé aussi à faire cette vidéo, c'est que on voulait élargir un petit peu les souvenirs, pas forcément qu'aux jeux vidéo, même s'il y en a beaucoup, il n'y a pas que ça. Et je pense que moi, la suite de la collection, ce sera peut-être m'intéresser un peu plus aux vieux jouets, aux jouets anciens. Ah ouais, voilà, c'est d'accord, ça. C'est ça. ok. Voilà. Je suis pas sûr d'y rejouer par contre, parce que le calvaire, ça va 2 minutes. Je testerai avec mon fils qui aime bien Tintin. Je lui ferai tester aujourd'hui en 2022. Sans rien lui dire. Voilà, sans Tiens, rien lui vas-y, dire. Il a 8 ans. Hein, voilà, il a 8 ans. Et voir C'est de la un peu maltraitance. C'est peut-être de la maltraitance aussi, c'est clair. J'ai promis que c'était le plus gros en dernier. Oui, donc voilà. Du coup, on va passer sur celui-là. C'est ça. Celui-ci est très... Bon, en plus, il a le mérite d'être anecdotique, donc on va pas s'y attarder 3000 ans. J'ai un souvenir de ça, mais je sais pas si c'est un souvenir que j'ai ou si c'est à force d'avoir vu cette photo qui m'a construit le souvenir. Ah, c'est ça aussi. C'est très bien emballé pour ce que c'est. Ça fait un peu écrin là. Hein. C'est du jouet. C'est du jouet promotionnel. Ah ouais, mais en plus. Du jouet promotionnel. C'est des fruits. C'est des fruits que vous voyez comme ça. On va les sortir parce qu'il faut qu'on voit le délire. Enfin, j'ai une photo, je dois avoir 3 ans. C'est les années 90, ça. C'est des jouets promotionnels pour la marque Onken. Anken. Onken, je savais pas ce que c'était. C'est en faisant les recherches parce que je voulais retrouver les jouets qu'il y a sur. C'est marrant de les voir quand même. Du coup, la photo elle va apparaître sur l'écran. Ouais. C'est des jouets pour un yaourt. Onken, c'est un yaourt anglais, je crois. C'est mignon en fait. Oui, fruits, en fait. c'est des fruits, et en fait tu peux leur faire la queue et le comme ça, alors en les mettant. Ah comme oui, ça, hop, ouais. et ça fait en fait une chaîne. T'as des qu'on appelle un éléphant. Ah oui, mais il n'y a pas que des fruits parce que là il y a des crocodiles. Il y a des crocodiles, voilà. Et tu peux pas leur changer la tête? Oui, intervertir oui, la tête. certainement, ouais. Bon voilà, là, on le voit là, ça fait du temps. Voilà. Et on peut du coup voilà, les enchaîner. C'est hyper anecdotique, c'est juste pour retrouver le jouet qui a sur cette photo. C'est ça, Ça oui, te parce manque, que tu as la photo avec, avec ce crocodile, cette poire. la poire. Ils sont mignons en fait. Hein. Ils sont Ouais. mignons, mais alors par contre, je ne connaissais pas du tout. Ah non, mais je suis. Alors, si dans les commentaires vous avez connu ça, Ouais. Partagé. Hein. comment recevoir ça, je pense. Voilà, mais c'est Partagé. hyper anecdotique. Parce que ça s'achetait où? Ça c'est pas les yaourts? C'était c'était avec les yaourts, quoi. On devait te filer ça en caisse, quoi. Ah ouais. Tu vois, peut-être, j'en sais rien. Un truc promotionnel donc. J'en sais rien, ouais. Mais on avait ça à la maison, moi j'ai joué avec ça. Ok. Et comme je te dis, je sais pas si c'est un souvenir que j'ai parce que voilà, j'ai joué ou parce que c'est en regardant la photo, parce que je dois avoir 3 ans. Hein. D'accord. Voilà, 3 ans à avoir des souvenirs. Ah ouais, puis là c'est clair que t'as 3 ans. C'est ça, je pense que c'est plutôt la photo, quoi. Par contre, du coup, là t'en as un bon paquet. Là, Ouais, parce j'en que avais il y a- pas autant. Hein. Mais bon, voilà. D'accord, ok. Dernier colis pour moi. Dernier colis pour moi. Ce unboxing. Format unique. Bon, je sais ce que c'est. Hein. Pas de surprise et je suis très content d'ouvrir. C'était un des trucs que j'avais le plus envie d'ouvrir là. Aujourd'hui. Il y a un lien avec, avec ce qu'on a ouvert. Ah non, d'accord, ok. J'étais Alors. parti sur une BD Tintin, moi. Te connaissant. Ouais, non, je les ai tous. Ah oui, les d'accord. Tintins, Ok. je les ai tous. Alors, Qu'est-ce que c'est, quoi? Ah oui, ne mais- me jugez pas. Je sais, le dessin est dégueulasse. C'est pas du tout un beau dessin. Qu'est-ce que c'est? C'est un album Panini d'époque, complet. Complet. Ok. Dragon Ball Z, bien entendu.
franchement, la couverture, elle est à vomir. Regardez la tête du Krillin, ici, là. Ah ouais. Vous voyez Krillin, là. Sangoku ici avec les yeux, mais regarde, mais c'est pas possible. Ah mais... Ouais, les sourcils sont peut-être un peu... mais là les sourcils c'est pas ça, non. c'est pas ça, non, Ah, non, ouais, non, c'est effectivement. pas ça. Mais voilà, autant la couverture je m'en rappelais plus du tout, autant par contre, toutes les images, elles me parlaient vraiment, toutes. Quand j'ai vu cette annonce, j'ai dit il me le faut. Il me le faut parce que toutes les images me parlent. Alors attention, à l'époque les Panini, il y en avait plein qui sortaient, il y avait plusieurs éditions. Ouais. Moi j'en ai eu plusieurs. Moi celui que je me rappelais, c'est une couverture bleue où il y a Sangoku, Super Guerrier et les cyborgs en bas. Après il y a eu celui-là qui est sorti. C'est celui-là où j'ai eu le plus de souvenirs sur les images. Mais pour autant, simplement en regardant les images, je vous aurais dit c'était celui juste avant que j'avais. Mais non, c'était celui-là. J'ai beau regarder, cette couverture est immonde, mais les souvenirs sont là. Il est complet, il manque aucune image. C'est bizarre, c'est pas que c'est bizarre, mais ça s'arrête quand même à l'arc de Cell. Est-ce que c'était Oui. en cours de diffusion de dessin animé que c'est sorti ça? Oui, ça suivait plus ou moins la diffusion de l'animé. Alors, celui-là, tu me dis qu'il s'arrête 94. Ouais, c'est ça, hein, c'est Quatrième. 94, 95, 27 ans. 93. 27 ans. 27 ans et il est complet. Et Il est pas franchement, ouais, il est génial. Quoi. Alors, c'est bizarre ça. Là, il y a un Dragon Ball Z 2. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que ça, pour moi, c'était la deuxième édition de Panini de Dragon Ball Z. D'accord. Celle que je vous parle, on le mettra en incrustation Ouais. avec Sangoku et, oui, et les d'accord, ok. cyborgs. Ok, C'est pour moi le premier album Panini, il y a eu ça. Et ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, C'est Freezer alors le 1. eh ben non, parce que dans le 1, c'était aussi la période cyborg. Alors c'est ouais. vrai que je comprends plus trop. Ouais. Il faudrait peut-être faire des recherches, mais il y avait pas mal d'écriture aussi, il y a de la lecture. Ouais. Ça suivait un petit peu l'histoire. C'est du Panini, c'est complet, c'est un super objet. Franchement, je suis très content de l'avoir trouvé. Je vous le dis aussi une chose, je sais que les Panini, c'est le plaisir aussi de collectionner les cartes, d'ouvrir des paquets et de remplir petit à petit ses classeurs, mais on sait très bien que ça coûte une blinde. Finalement, j'étais très surpris du prix que ça vaut complet. Combien t'as dit 23 ans? 27. 27 ans, 27 ans après, ouais, voilà, ouais, c'est ça. De le trouver complet, ben, franchement, des fois. Alors, certes, j'ai pas eu le plaisir de collecter des images là, mais comme c'est du souvenir, c'est là, c'est intact. Et franchement, de l'avoir complet, c'est un régal. Joli, ouais. Voilà, c'est ça. Album Panini, c'était un truc que je rêvais d'avoir, il est complet et dans la collection. Voilà. Allez, c'est le dernier colis. The Last One, Ouais, et alors, le dernier. Et on change de. Voilà, c'est le. Ouais, là c'est. Alors tu m'as dit avant qu'on commence la vidéo que tu t'attendais même à ce qu'il soit plus gros que ça. Ouais, j'ai pensé à une erreur au début parce que ça rentre là-dedans. J'ai un souvenir de gosse, c'est un souvenir commun, c'est pas mal pour conclure. Ouais, c'est clair. Alors, on a un souvenir commun là-dessus. Grave. C'est celui que j'ai galéré à avoir du coup. Hein. C'est le colis que j'ai galéré à avoir dans la première vidéo, on en parle, ça veut dire qu'on allait jusqu'au dernier moment, on n'a pas eu le temps d'avoir les colis parce que la boutique avait fermé entre temps, Exact. le point de collecte. Ouais. Donc c'est le. Mec, Il est épais. Ce n'est ni du jeu vidéo, ni du jouet. Oh, c'est un jeu de société. C'est un jeu de société. Quoi. Je crois. J'ai juste vu. Regarde juste ce que j'ai vu. La manche. La manche à carreaux de papa. La manche à carreaux. Vous savez les trucs des enfants, le dos des boîtes des jeux de société. Il y a toujours une famille qui jouait, qui était trop contente de jouer. Voilà. Je crois savoir ce que c'est juste en regardant ça. C'est une manche. Je me demande si c'est pas piège. On regarde. On regarde. Moi, je dis que c'est piège. C'est un pari. Je prends le pari sur piège. 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 Le jeu, vous savez, là, avec les. Vous faisiez glisser des petits trucs, Alors, vous avez des boules qui tombaient ou pas. On va le faire durer un peu. Deuxième indice. Il a les joues rouges, le gamin. Il a les joues rouges. Allez, on a plus le temps. Non, c'est pas piège. Anti-gang. Le jeu anti-gang. Mais non. Mais attends, mais on l'avait ça. On l'avait, on l'a vendu sur le vide-grenier. Ça fait Non. à 2 €, tu sais, quand même. On l'a vendu dans un vide-grenier. Ouais. Alors, vous voyez la gueule des gens. C'est ni les années 90, c'est Ah non, là, c'est 80. Ah, j'aurais dit 70. C'est 1er janvier 1980. Je me suis renseigné là-dessus Ouais. parce que je savais pas le dater, parce que ça traînait à la maison et tout. Ouais, mais ouais.
C'était. Parce que la tête des gens là, c'est limite, ouais, c'est. Ah oui, c'est c'était moustache, quoi. tout début des années 80, donc fin des années 70, début des années 80. C'est ça. 1er janvier 1980, ceux qui le font, c'est. Voilà. Miro Mécano. Miro Mécano. Miro Mécano, ouais. C'est ceux qui font un excellent jeu, hein, sans aucune ironie, Canon Noir. Oh C'est eux qui ont fait Canon Noir. Ils arrivent à faire des bons jeux parce que Anti-Gang est un super jeu. Ouais. Canon Noir, pour ceux qui connaissent, la boîte est juste jolie, mais c'est naze. Ouais, c'est ça. C'est naze. Et tu Ils te ont fait rappelles ça, du et le concept jeu de- diplomatie aussi. Tu te rappelles du concept d'Anti-Gang? Ah oui, je me rappelle, quoi, c'est un jeu, allez, en plus on va le découvrir comme ça. Ah, il y a un volet. Il y a un volet. Oh, c'est classe ça. C'est un jeu en fait où on a. On n'avait pas du volet, on n'avait pas la version avec le volet. Ah, si, nous. si, on a la version, on a le même, on a. Ah bon? Sauf que la boîte était plus défoncée. Quoi. Ah oui, Elle était d'accord. défoncée. C'est un jeu, c'est le premier jeu, c'est très simple, c'est le premier jeu avec un boîtier électronique. Voilà. Avec le fameux boîtier, il manque le cache-pile derrière, ça voilà, je le savais. Ouais. C'est un jeu de détective. On a un plateau, voilà, on incarne un détective qui travaille pour l'agence Œil de Lynx. Oui, c'est ça, Voilà. exact. Un détective, hop, on doit chercher, t'en souviens, hein, un détective, un voleur. Un voleur. Un voleur qui est Donne. invisible sur la carte, sur le plateau de jeu. Ouais. Le plateau de jeu représente une ville. Avec Il y a l'odeur de l'ancien. Ah ouais, là, on hein. est- Si vous n'avez pas l'odeur, nous on l'a, t'as l'odeur de l'ancien. Ah ouais. Ah ouais. Ah, là, c'est Oui, c'est. ce sont les années Giscard quoi. Voilà. Là voilà, donc le plateau de jeu, donc on a 4 bâtiments avec donc des boutiques, hein, on a ici, je sais pas, on a de mémoire. On a un magasin de fringues, une bijouterie, un centre commercial et La voilà. banque. Et une banque, voilà, c'est ça. Un métro. Le délire, c'est qu'on est sur on est sur le plateau, on doit arrêter ce voleur. Quoi. Mhm. Ce voleur, en fait, il va se déplacer de manière invisible avec le téléphone qu'on fait bouger à chaque tour de jeu, et il va émettre des sons. Les déplacements du Le voleur voleur, sont indiqués par des sons C'est dans ça. cet appareil. Par exemple, un bip, c'est il se déplace d'une case. Et un bip Alors, rapide, c'est c'est pas plusieurs des cases bips, qui courent. c'est des sons. En fait, il y avait des sons. T'as le Ah, il y a les sons, je pense. gling, 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 c'est quand il cassait une vitre. Ah oui. Donc on savait qu'en fait sur le plateau, il pouvait passer par une fenêtre. C'est un jeu de déduction de mémoire en fait. C'est ça. Il se déplace, donc s'il se déplace à l'intérieur, il fait un bruit sur du parquet, ça fait un C'est ça. sur du parquet. C'est ça. S'il se déplace dans la rue, ça fait un bruit et un autre son. Et il Exactement. peut prendre le métro. Là, en général, on le perdait complètement de vue parce que le métro, en fait, Ah ça ouais. fait un bruit de rail et ça le fait popper à un autre arrêt sur Un la autre carte. arrêt, On ouais. perdait un peu, on savait pas où il pouvait réapparaître. Et ensuite, donc, il pouvait être arrêté que sur les cartes d'agent de détective. Quoi. Il pouvait être arrêté sur des cases rouges qu'on a sur le plateau ici. C'est les lieux d'arrestation. Si on pensait qu'il était là-dessus, on devait amener son personnage dessus. On le faisait déplacer avec des dés. Et on tapait en fait un numéro d'arrestation. Hop, on avait un son de sirène. Si le voleur n'était pas sur cette case, on entendait le voleur nous rire au nez. Il y avait ce son-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on avait perdu. On pouvait sortir notre pion du jeu. On avait perdu. Il y avait pas on n'avait pas droit à deux interpellations, non? Je sais pas. Non, Non, c'est je une, crois que c'est tu une. l'avais Parce qu'en fait, c'est en plusieurs manches. On a plusieurs voleurs à arrêter. C'est un jeu on a un jeu avec des primes. C'est des voleurs qui ont leur tête Pierre mise Tirol. à prix. Oui, c'était Pierre très Tirol. cliché à mort ces versions. On avait donc des voleurs qui étaient mis à prix. Et donc le joueur qui a amassé 100 000 $ de mémoire de but, enfin Ouais, parce qu'il y a une notion de billets aussi. Voilà, des billets. Le joueur qui avait 100 000 $ grâce aux primes avait gagné. Voilà, donc il y avait plusieurs manches. Quoi. Je sais pas si tu te rappelles, Ouais. mais ce jeu-là, toi dans ton souvenir on l'avait, mais il n'était pas à nous. Il n'était pas à nous. Ah non? Ah bon? Ah non, il n'était pas à nous, non. Il était à Mamarène. Ah ouais. Et maman, elle voulait absolument le retrouver, y rejouer. On lui avait demandé, on lui avait emprunté, et puis finalement, Et on l'a jamais rendu. Ça fait partie de ces histoires de jeux qui sont jamais Voilà, en partie ça nous est tous arrivé. accidentellement. Oui, c'est clair, c'est clair. Très hâte d'y rejouer évidemment. Ben oui, aussi, c'est pour, sûr. alors il faut cette pile spéciale. Elle est fournie avec. Oh il l'a mis. Ils l'ont mis. Oh tout de suite le son. Voilà, ben oui, c'est Ah clair. j'aimerais. On va finir là-dessus. Hein. Attends. Le son donc de Anti-Gang. Et dites-nous dans les commentaires aussi si vous l'avez connu ce jeu-là. Si vous avez des souvenirs ou quoi, parce que c'est un jeu un peu atypique et ça n'a plus rien à voir. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça, oui, bien sûr. Ah c'est Voilà. trop bien.
Là, l'arrestation, elle s'est faite. C'est ça. Pour exactement. lever une partie en cours. Ouais, apparemment. c'est ça. Donc voilà, c'était les sons effectivement du fameux jeu anti-gang. C'est kitsch, mais c'est trop bon quoi. Mais oui, mais bien sûr. Mais non, mais c'est clair, c'est clair. Il est en bon état, franchement. Ah ouais, c'est pas facile. En général, les boîtes émorphes là-dessus. Eh oui, bien sûr. Et j'imaginais ça beaucoup plus grand quoi. C'est pour ça que je pensais que ça rentrerait pas dans le Ah, ces dans cartons, un quoi. colis, ouais, bien sûr. Et les jeux de société, c'est pareil, c'est un monde qui a pris, comme dans tout, je trouve, il y a une collection, il y a une code qui s'est fait. Les jeux de société, ça, sans indiscrétion, la fourchette, qu'est-ce que ça coûte un anti-gang aujourd'hui dans l'état où il est, c'est-à-dire complet, le boîtier qui marche et tout, C'est un jeu- il est 50 €. 50 €. Donc Ça va encore, quoi. ça va, ça reste correct, mais Parce qu'il il y a quelques années de ça, je suis sûr que nous, l'anti-gang, quand on l'avait vendu dans un vide-grenier, on a dû 2 vendre 2 €. Ah oui, c'est ça. Et encore, on était content qu'ils partent, quoi. Ouais. Ça prend de la place. C'est voilà. Maintenant, je suis content que ça m'encombre. Hein. Exactement, c'est clair, là on est content que ça nous encombre. Ah ouais. Bon, ben c'est la, Voilà, on peut faire la conclusion de cet, cet unboxing. épisode 2 d'unboxing. Alors, c'est déjà, je peux le dire direct, c'est à refaire quoi. Ouais, je pense. C'est un énorme kiff. Ouais, je pense que c'est un kiff à refaire. On va prendre le temps de recommander petit à petit des petites choses, résister à ne pas les ouvrir. Regardez, imaginez, là on a ouvert, en tout on a ouvert une quinzaine de colis. Ouais. Une quinzaine de Ouais. colis. Vous savez, quand vous achetez un objet, vous le recevez à la maison, vous l'ouvrez seul, vous êtes content, et puis bon, voilà, là on partage en fait, c'est vraiment partager un moment et partager les souvenirs, des fois des souvenirs communs, la preuve avec ce jeu de société, et franchement, ça vaut le coup d'attendre, c'est dur d'attendre. Vous recevez quelque chose, vous avez envie de l'ouvrir tout de suite, mais non, attendez un petit peu, partagez ça avec quelqu'un de votre famille, un ami, quoi qu'est-ce. Et c'est un régal. Franchement, Ouais. c'est un régal et ça bonifie tous ces petits achats et on en profite mieux, je trouve. T'as ton téléphone? Oui, j'ai mon téléphone. Non, j'ai pas mon téléphone. Non, Ah. non, j'ai pas pris mon téléphone. On va appeler maman, on va lui proposer une partie d'anti-gang. Oui, Denis. Ouais, maman. Ça va? Ouais. Dis-moi, je voulais te poser une question. Ça te dit qu'on fasse une partie d'anti-gang cet après-midi? Ah oui, bien sûr. Tu te rappelles? Moi, ça me dit. Tu l'as, non? Tu l'as, non? Tu l'as toujours à la maison, non, le jeu? Non, mais moi, je l'ai pas, hein, l'anti-gang. Comment ça, tu l'as pas? Mais je crois qu'on l'a plus, non? Ah ouais? On l'avait vendu dans un vide-grenier? Je sais pas, mais je crois qu'on l'a plus, l'anti-gang. Ah d'accord, ok. Bon ben non, là. Mais oui, nous on l'a. Nous on l'a. Ah, ben d'accord. Ça faisait partie des objets que Sacha a trouvé pour la vidéo. Ah oui, mais qu'il a racheté. Eh oui, Ouais. voilà, c'est ça. Moi, je l'ai plus, l'anti-gang. Il avait dû partir dans un vide-grenier. Et voilà, c'est ça, à 2,50 €. Oh, je sais pas. Négocié à 2 à la fin pour que ça parte. Ouais, non, quand même pas. À l'époque, ça n'intéressait personne. On en vouloir maintenant, hein, d'avoir vendu ces jeux. Moi, j'aimais bien y jouer en plus. Et puis on est d'accord qu'il appartenait à ma reine, non? À Denise. Tout à fait. Et tu l'avais revendu dans un vide-grenier, tu l'as même pas rendu. Mais non, mais elle me l'avait laissé. Ah d'accord, c'était donné. Je crois que c'était juste prêté. D'accord, ok, ça marche. Ok. Ça m'a pas permis de revendre un truc qui m'appartenait pas. Oui, bien sûr. On va se faire une partie cet après-midi, ouais. Ok. Voilà. Bon, ben on arrive. On arrive pour faire la partie. D'abord on mange, non? Ouais, peut-être, on va penser à manger avant. Voilà, on se termine cette vidéo, on va en refaire. Carrément. Grand plaisir, j'espère que ça vous a plu aussi, que Autant ça vous a plu, intéresse. Hein. exactement. Nous c'est 100% sûr quoi, mais il faut Voilà. que ça soit aussi intéressant Partage. pour vous. Et dans les commentaires, on partage les souvenirs, n'hésitez pas. C'est le but. On répond et tout, et voilà, qu'on partage un maximum de choses. C'est ça. Voilà. À la revoyure. Ciao. Non, on n'a pas le droit de dire ça. C'est Ah déjà bon pris. Ah oui.